Salut la commu! Si vous kiffez mon contenu, le meilleur moyen de le montrer, c'est de vous abonner et de lâcher un pouce bleu. Ça prend 2 secondes et ça fait vraiment la diff. Salut tout le monde, c'est William, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous tourner un nouvel épisode de En toute honnêteté parce qu'il y a un nouveau sujet que j'aimerais approcher avec vous, donc je vous propose qu'on digresse ensemble encore une fois aujourd'hui et qu'on discute du sujet des fans. Le sujet des fans, selon moi, c'est un sujet qui est des plus importants, d'autant plus aujourd'hui. Après avoir fréquenté plusieurs communautés de fans, je dois dire que j'en ai des choses à dire par rapport à ça. Avant toute chose, avant qu'on commence à parler un petit peu des fans, sachez que si vous êtes fan de quelque chose, cette vidéo n'a pas vocation à vous pointer du doigt ou quoi que ce soit, juste à réfléchir ensemble sur les attentes qu'on a en tant que fan d'une licence, en fait, du fait justement qu'on soit fan de cette licence. Cette digression, elle me vient d'une discussion avec une amie qui est archi fan de tout l'univers DC Comics et qui est fan de Star Wars et qui, lorsqu'on vient parler un petit peu de toutes les œuvres comètes qui sont autour des œuvres originales, et donc cette amie a des avis très tranchés sur les films qu'elle va voir, en fait, tout simplement, parce que c'est très rare que ça lui plaise. C'est très rare parce que elle a lu beaucoup de comics aussi, il y a des adaptations qu'elle aime plus que d'autres, etc. Enfin bref, vous voyez un petit peu le point de départ de cette réflexion. Et moi, j'aimerais qu'on se pose cette question de c'est quoi nos attentes, nous, en tant que spectateurs, et pourquoi est-ce qu'on est autant intransigeant quand il y a une adaptation d'une œuvre qu'on a lue ou qu'on connaît même de manière générale. Pourquoi est-ce qu'on déteste autant les suites? Pourquoi est-ce que tous ces sujets-là, c'est toujours des sujets à débat et on profite pas de ce qu'on nous propose? Comme je pense beaucoup d'entre vous qui êtes tombés sur cette vidéo, j'ai été un fan, mais un fan hardcore de certaines licences et de certaines œuvres. Quand je parle de fan hardcore, en réalité, c'est même pas vrai parce que je n'ai pas été au point des fans hardcore, d'accord? Mais ça a été beaucoup ma vie pendant très longtemps. Là, si vous regardez autour de moi, vous ne pouvez pas voir dans la vidéo, mais ici, j'ai une vitrine avec des figurines, des trucs de différentes licences. Il y a Le Seigneur des Anneaux, il y a Star Wars, il y a Iron Man et il y a Jurassic Park juste au-dessus. Et si vous regardez là, c'est Doctor Who, Spider-Man et encore Iron Man en dessous. Donc, ça vous situe un petit peu le fait que, voilà, je suis fan de beaucoup de choses. J'ai été fan à l'excès pour moult raisons et j'ai été dans ce truc de ça, c'est toute ma vie. Vraiment, cette œuvre, c'est toute ma vie et je suis du coup très attaché émotionnellement à certaines œuvres. Il y a certaines œuvres que j'aime parce que c'est des œuvres avec lesquelles j'ai grandi et certaines œuvres que j'ai découvertes plus tard et qui vraiment ont une importance encore aujourd'hui dans ma vie. Je pense à Doctor Who que j'ai découvert très tard finalement dans ma vie et qui a été vraiment un pan complet de celle-ci et qui a fait que forcément, j'aurais pu tomber dans ce rouage de oui, les nouveaux docteurs dans Doctor Who, j'aime pas parce que finalement ça ne correspond pas à ce que moi j'ai aimé la première fois que j'ai vu la série. Et ce qui a fait que aussi cette série je l'ai aimée et qu'elle est aussi importante pour moi. Et je pense que c'est là le centre principal en fait de toute cette réflexion, c'est nos attentes dépendent de l'émotion qu'on a mise la première fois qu'on a vu une œuvre. Je m'explique. La première fois que j'ai regardé Doctor Who, les premiers épisodes, j'ai pas trop accroché, j'ai recommencé avec la série de 2009, j'ai regardé, j'ai fait ok, c'est une série qui a mal vieilli, bon ok. Et à partir de la saison 2, à l'arrivée de David Tennant en tant que docteur, là pour le coup, je suis vraiment tombé amoureux de la série. C'est cette espèce de loi qui fait que le premier docteur dont tu entends parler est ton docteur préféré, en tout cas avec moi ça a marché. Et en fait cette série je l'ai adorée, je l'ai poncée de A à Z, j'ai tout vu de la série sauf les tout derniers épisodes qui sont sortis, faute de temps en l'occurrence, et j'ai vraiment adoré de tout mon cœur la série, au point que quand l'arc David Tennant s'est terminé, ce qui s'est passé c'est que j'ai dû faire un mini deuil. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, un mini deuil de la série, parce que j'étais dévasté. Pendant une semaine, je pouvais plus me lever, j'étais vraiment trop touché émotionnellement par la fin de cet arc-là, et j'ai essayé de regarder la suite, et j'étais dans le dédain. Quand est arrivé l'arc de Matt Smith, j'étais dans un dégoût total. J'étais là, mais ça c'est nul, ça c'est nul, ça c'est nul. De toute façon, lui il est nul, et tous les personnages autour ils sont nuls, ils sont mal écrits, ils sont pas bien. Ce qui n'est pas vrai, parce que c'est un arc qui est génial. Mais j'étais trop touché émotionnellement. J'étais pas du tout prêt à regarder la suite. Donc ce que j'ai fait, c'est la meilleure chose que j'aurais pu faire. J'ai posé Doctor Who pendant 6 mois. Et quand je me suis senti prêt, j'ai re-regardé la série. Et suite à ça, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, attends, mais c'est incroyable. La suite de Doctor Who, elle est géniale. Et aujourd'hui, je suis donc capable de regarder Doctor Who, peu importe ce qu'on me propose. Je vais peut-être plus aimer ou moins aimer un arc qu'un autre, etc. Mais je laisse sa chance à chacun des docteurs de la même manière.
Et je suis ok pour découvrir de nouveaux docteurs constamment. D'ailleurs, je fais partie des gens qui sont déçus que Ncuti Gatwa ne continue pas, en fait, parce que je l'ai trouvé exceptionnel dans le Docteur, et pour le coup, moi j'ai retrouvé mes premiers amours avec cette nouvelle saison. Bref, on pourrait faire une vidéo complète juste centrée sur Doctor Who, tellement j'aime cette série, mais comme ça permet de vous situer un petit peu où j'en suis. Vous voyez, je suis très investi dans Doctor Who, de la même manière que je suis très investi dans Marvel. Que je vous présente un petit peu tout ce bazar, bon, vous êtes dans le mauvais sens, mais là j'ai un Spider-Man, là j'ai un Iron Man, là j'ai Mysterio, là j'ai Doctor Strange, là j'ai Spider-Man 2099, et le projet ça va être de les déplacer à un autre endroit et de recouvrir, faire un bras complet au niveau Marvel. Mais voilà, pour vous dire un petit peu où j'en suis de l'univers Marvel. Je pense qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on se fait tatouer quelque chose sur son corps, Doctor Who ça arrive juste ici plus tard, je pense qu'on peut considérer qu'on est fan de quelque chose. Donc, pour vous dire, j'estime aujourd'hui, en tout cas quand je tourne cette vidéo, avoir toute la légitimité du monde pour parler de ce dont je parle. Reprenons notre exemple initial. Mon ami qui, pour le coup, je vais vous prendre une situation très concrète, est allé avec moi voir le dernier film Superman. On y est allé ensemble, on a vu le même film, je suis sorti de là en me disant j'ai kiffé de fou, j'ai trouvé ça super, genre franchement j'ai passé un super bon moment, il y a tel truc que j'ai pas aimé, que j'ai trouvé maltraité, ou alors franchement posé là dans le film pour rien. Voilà, ce serait intéressant d'en faire une critique, un de ces quatre. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc c'est pas un 100% pour moi, c'est un bon, ouais, je dirais 70%. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça chouette et je serais prêt à aller voir une suite, en tout cas. Et elle, pour le coup, elle a pas du tout aimé le film. Pas du tout aimé parce qu'il y a plein de petites choses, plein de petits éléments qui ont fait que ça ne lui a pas plu. Et c'est marrant parce que tous les arguments que moi j'ai donnés en mode, pour moi c'est un bon 70% de kiff, mais les 30% ils sont virés par tel élément. Pour elle, ça prenait trop de place. Ça prend trop de place encore aujourd'hui dans son avis où elle se dit, ben en fait moi, c'est trop important pour moi ces aspects-là et donc du coup, c'est un mauvais film. En tout cas, c'est pas un mauvais film qu'elle a employé comme terme, là je change des propos, mais elle a pas aimé. Voilà, elle m'a dit, moi j'ai pas aimé le film, etc. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que parler des comics en disant j'ai pas aimé, etc., souvent, ça découle du fait que on a des attentes par rapport à l'adaptation. Dans le sens où on a des attentes par rapport à qu'est-ce qui est adapté et comment c'est fait. Aujourd'hui, tu prends Marvel en général, je parle pas que du MCU, je parle des comics en général. Tu prends DC Comics, tu as des univers énormes, enfin je veux dire, il y a des temporalités où les héros sont des zombies, d'accord ? On va jusque là. On a une série qui s'appelle What If, et si s'était passé ça plutôt que ça. En fait, il y a tellement d'univers qu'on peut piocher là-dedans et adapter absolument tout ce qu'on veut. Et donc ce qui existe dans le MCU, c'est un univers à part entière. Il y a une espèce de logique de multivers. J'en ferai une vidéo très certainement le jour où je me serai tapé la déterre parce que ça va durer très longtemps. Mais il y a une logique de multivers là-dedans. Il y a une logique de, en fait, tous ces univers existent, coexistent en même temps. Tout ça pour dire que, en tant que réal, en tant que scénariste, tu peux prendre ce que tu veux là-dedans et puis l'adapter toi à ta sauce et faire le film que tu veux. Et ça sera une nouvelle comète ajoutée à tout l'univers d'ici ou à tout l'univers Marvel. Donc tout est ok. Tout est bon à prendre. Les bons comme les mauvais films. Vraiment, ça fait partie de ces œuvres comètes en fait, qui gravitent autour d'un truc qui est énorme et d'une industrie qui est énorme. Et donc, fatalement, il y a des univers dans lesquels certains personnages agissent d'une certaine manière. Il y en a d'autres dans lesquels ils agissent d'une autre manière. Et il y a des autres univers où ils agissent d'une manière complètement différente, vous avez compris. Et donc, du coup, reprocher aujourd'hui à une adaptation de comics de ne pas être bien, bah c'est compliqué. Si on digresse complètement sur le sujet, en fait, ce serait reprocher la pluralité des choses. Un réalisateur va sélectionner un personnage et va lui mettre un tempérament et ça en devient une comète de cet univers encore une fois. Donc en fait on ne critique pas tant la manière dont est adapté un personnage quand on critique ça, mais on critique un point de vue qui est celui du réalisateur, en tout cas du directeur d'acteur ou de la directrice d'acteur. Et c'est là que pour moi le côté fan ça commence à poser problème. On n'oublie pas que fan ça vient de fanatique à la base, et fanatique je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi c'est pas forcément la meilleure chose qu'on puisse vous donner comme titre dans une vie, vraiment. Alors je sais que fan aujourd'hui ça n'a plus le sens de fanatique
dans le sens religieux du terme et dans tout ça, mais pour autant, il y a certaines personnes, vous êtes trop fanatiques. Voilà, je le dis, ce n'est pas votre vie. Prenez toujours le recul. Une œuvre n'est pas votre vie, même si vous en avez l'impression, même si vous avez des intérêts spécifiques, ce qui est mon cas. Ça ne reste pas notre vie. C'est émotionnellement quelque chose qui nous touche, quelque chose qui est important dans notre vie, mais c'est pas notre vie. Ça, c'est important à faire comme distinction. Bref, ce que je regrette dans cette situation-là, c'est que on ne se laisse pas en réalité la possibilité de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres arcs, à d'autres possibilités aussi que ce qu'on a lu et qu'on a aimé, ou que ce qu'on a vu et qu'on a aimé. Et du coup, on se retrouve très rapidement à dire oui, mais en fait tel truc n'est pas logique, en fait tel truc n'est vraiment pas bien parce que l'adaptation est mauvaise, le personnage n'est pas comme ci, le personnage n'est pas comme ça, alors qu'en réalité, pourquoi pas? Et c'est sur ça que j'aimerais vous ouvrir avec cette vidéo, c'est pourquoi pas? On travaille dans cette vidéo de l'hyperfocus à l'aspect plus large, mais le fait est que pour moi, ça engage une question et surtout une réflexion qui est plus intéressante et plus approfondie, qui est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas juste profiter? Pourquoi est-ce qu'on ne profite pas juste des œuvres? Je vois par exemple, il y a plein de gens là, si on reprend l'exemple de Marvel, qui sont en train de dire que oui, ramener Robert Downey Jr. en tant que Docteur Doom alors que c'était Iron Man, et en plus ils vont changer la fin de Endgame pour que ça colle tac 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 tac, ça va être nul, etc. Mais en fait, pourquoi est-ce que vous voulez pas juste aller kiffer le film? Personnellement, si je décortique, si je me mets en mode analyse ciné, critique ciné, etc., on verra. Pour le moment, je suis pas méga convaincu, même si d'un point de vue purement personnel, je suis absolument ravi de revoir Robert Downey Jr. dans le MCU. Mais je vais aller au cinéma et je vais regarder ce film et je vais juste passer un bon moment. Et ensuite, on se posera des questions. Ensuite, je me dirai oui, alors attends, en fait, je vais intellectualiser un petit peu le truc et j'en ferai une critique. Mais sur le moment, moi vraiment, ma DA, c'est spectateur lambda. C'est vraiment, je vais au ciné parce que le film m'intéresse. Je vais pas aller au ciné voir un truc qui m'intéresse pas. Je vais pas aller au ciné voir Cocorico 2, par exemple. Balle perdue comme ça, mais en fait, faut arrêter à un moment donné. Faudra qu'on en parle du ciné français. Pourquoi vous faites que des films racistes? En fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on est fan de quelque chose, fan d'une œuvre, fan, voilà, de quelque chose, on n'a pas le recul de se dire mais en fait, j'ai juste passé un bon moment, ou alors je n'ai pas passé un bon moment. Dès qu'on est fan de quelque chose, on est directement dans l'analyse. Là où, personnellement, j'adore l'analyse. Je vous ai sorti une critique sur le film Gourou, alors je sais que le son est pété au sol. Désolé pour ça, j'ai viré la piste micro. Voilà, j'ai pas fait exprès, et du coup, vous m'entendez pas correctement. Bref. Mais vous voyez, Gourou, j'y suis allé parce que le film m'intéressait, et ensuite j'ai vu le film et j'ai fait, je veux trop faire des critiques ciné, il y a trop de trucs à dire, j'ai trop envie d'intellectualiser dessus, let's go, faisons-le. C'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Quand je vous parle ciné, quand je vous parle bouquin, quand je vous parle de tout ça, c'est je suis allé lire ce truc, je suis allé voir ce truc, j'aime ce truc, donc je vous en parle. Ça ne m'empêche pas d'être objectif et de dire tel élément, je le trouve peut-être moins bien, telle chose, etc., etc. Mais du coup, quand vous n'êtes pas dans la posture où vous allez parler de l'œuvre directement sur internet ou quoi, et que vous allez en parler pendant des débats, des conversations avec des amis, etc., pourquoi est-ce que vous ne vous placez pas simplement en tant que spectateur? Je ne dis pas qu'il faut aller voir n'importe quoi. Je ne dis pas que le film Aladdin avec Kev Adams est un bon film, car c'est vraiment une catastrophe. C'est la raison pour laquelle je l'avais pressenti et je ne suis pas allé voir ce film au cinéma. Et je l'ai regardé une fois pour la science. Et je suis bien content de l'avoir regardé uniquement pour la science, en l'occurrence. Mais un film qui m'intéresse, je vais y aller en me disant ok cool, je vais passer un bon moment. Je vais pas y aller en me disant oui mais en fait je vais passer un mauvais moment parce que ça va être la mauvaise adaptation. En fait, si vous n'êtes pas chaud à voir quelque chose de nouveau, n'allez pas voir ce film au cinéma parce que vous allez vous faire du mal. Le film, lui, il va faire sa vie. Il va toucher son public, etc. Et je trouve que considérer aujourd'hui d'ailleurs que oui mais tel film ne devrait pas exister parce que ça ne correspond pas à ce que moi en tant que fan j'ai envie, c'est purement et simplement élitiste. Il y a des gens qui vont au cinéma sans se poser de questions. Il y a des gens qui vont au cinéma, ils vont voir un film de super-héros, ils en ont rien à secouer du reste. Il y a une personne de ma famille, par exemple, qui ne va pas se poser la question de la qualité des films, qui va juste aller au cinéma et se dire est-ce que j'ai été touché, est-ce que ça m'a plu, et qui va juste se dire est-ce que ça m'a plu, et si ça lui a plu alors c'est un bon film. Vous voyez ce que je veux dire? Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important à garder en tête. C'est que je ne vous dis pas qu'il faut arrêter d'intellectualiser sur un film. Ce serait hyper hypocrite de ma part de dire ça quand on voit la critique que j'ai faite de Gourou. Mais le fait est que aller au cinéma, ça ne doit pas forcément être quelque chose d'intellectuel. Vous pouvez aller au cinéma pour
aller au cinéma. Vous pouvez aller au cinéma pour kiffer ou pas une œuvre. Vous pouvez être fan de Star Wars aujourd'hui et aimer les films 7, 8, 9. Vous pouvez être fan de Marvel et vous dire je vais voir le prochain film Avengers et j'en ai rien à faire, je vais juste passer un bon moment. Ce n'est pas interdit d'aimer une œuvre et de regarder ces œuvres sans se prendre la tête. Et ça me semblait être un point important parce qu'encore une fois, mon ami qui est très touché par exemple la dernière adaptation de Superman au cinéma, c'est son point de vue en fait, c'est son avis sur le film. Mais ça m'a fait moi digresser dans ma tête et me poser des questions plus larges que je voulais vous partager parce que au-delà du fait d'aimer ou pas aimer, il y a aussi une question de comment on consomme et du coup où sont placées nos attentes et par conséquent quelle chance on donne à une œuvre. Est-ce qu'on se dit dès le départ oui mais en fait ça ne va pas correspondre à ce que j'aime donc je vais aller voir ce film parce que quand même ça va me toucher parce que c'est un univers qui me plaît mais en même temps j'ai trop d'attentes et je sais qu'on va pas les satisfaire. Bah en fait à en parler c'est juste se faire du mal. C'est vraiment juste se faire du mal que de faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui c'est important qu'on recommence à consommer du cinéma pour consommer du cinéma en tant que spectateur et pas en tant que critique. Je pense que YouTube etc ça a un peu poussé tout le monde à se dire oui mais en fait il faut que j'ai un avis. Et vous avez le droit de pas avoir d'avis en fait. Vous avez le droit de dire moi j'ai passé un bon moment et d'ailleurs c'est ce que je dis le plus avec des amis qui sont fans de ciné, qu'on parle pas forcément sur les réseaux mais qui sont vraiment très fans de ciné. Je dis mais moi j'ai passé un bon moment. Moi, je suis bon public. Donc, il me faut pas grand chose pour que je sois content, tout simplement. Et je passe ou pas un bon moment. Si je passe un bon moment, je t'explique pourquoi j'ai passé un bon moment, il n'y a pas de souci. Moi, j'adore digresser sur des sujets. Si tu veux que je t'explique pourquoi j'ai pas passé un bon moment, je t'explique aussi. Je vous prends un exemple tout con d'un truc que j'ai pas aimé, parce qu'on parle que de trucs que j'aime depuis le départ. J'ai regardé Dune, partie 1. Tout le monde a encensé le film. Grand bien vous fasse. J'ai rien compris. J'ai vu vite fait des belles images, mais c'est infect à regarder pour moi, parce que je ne pige rien à cette histoire. Je pige rien, je suis attaché à rien, à aucun personnage, je comprends pas où est-ce qu'on veut m'emmener, je comprends pas l'univers, je comprends pas qui est qui, de quoi, de qu'est-ce. Franchement, j'ai décroché au bout d'un moment. J'ai décidé de moi-même que je redonnerais une chance au film parce que j'ai des amis qui sont vraiment très touchés par ce film et je me dis peut-être que ça me fait comme l'effet de la série Loki où au début, j'ai pas du tout compris et j'étais paumé, je savais pas où regarder et du coup, ça me plaisait pas. J'ai arrêté, j'ai repris plus tard et j'ai kiffé plus tard. J'ai l'intention de laisser à Dune une deuxième chance. Mais en premier lieu, j'ai pas aimé, je trouvais ça trop complexe, trop prétentieux en fait dans cette complexité. Pour autant, est-ce que Dune est un mauvais film? Bah on va regarder, tout simplement. On va répondre à cette question parce que selon moi, en tout cas, les avis du public prévalent sur tout le reste. C'est-à-dire, qu'est-ce que dit la masse? La masse dit quoi par rapport à ce film? Donc on va aller sur Rotten Tomatoes et on va chercher Dune partie 1 fait 83% d'appréciation. Voilà. Il y a 513 reviews, il est noté à 83%, c'est un très bon score, tout simplement. Ça ne veut pas dire que c'est un film mauvais que les gens n'ont pas compris. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on est fan d'une saga quelle qu'elle soit. Je pense à Doctor Who. La commu, s'il vous plaît, arrêtez d'être toxique à ce point. C'est un truc de dingue. Dès qu'il y a un nouveau Docteur, on dit « Oui, mais en fait, c'est nul par rapport à celui d'avant, nanana. » Il faut faire le deuil, d'accord? Faites comme moi, faites le deuil. Faites le deuil de David Tennant, faites le deuil de Matt Smith, et si vous êtes un peu plus niche, faites le deuil de Christopher Eccleston, mais faites le deuil de vos œuvres. Dites-vous qu'il y a d'autres possibilités, d'autres choses qui peuvent s'ouvrir. En fait, il a fallu que les grandes boîtes, là, genre Marvel, DC, etc., nous pondent le concept de multivers au cinéma pour qu'on accepte le fait que, en fait, les œuvres vont être différentes et puis ça va dépendre de quel univers dans lequel on se situe, juste pour qu'on accepte au bout du compte le fait que ce héros-là, que cette héroïne-là puisse exister d'une autre manière que la manière qui nous a touchés quand on était petit. Je veux dire, c'est pareil pour Spider-Man, c'est pareil pour Doctor Who, c'est pareil pour tous les films Marvel, je pense aux 4 Fantastiques, je pense à tout ça, c'est pareil pour Star Wars, c'est pareil pour Jurassic Park, c'est pareil pour tellement de choses. Les amis, laissez-vous rêver à nouveau. Arrêtez de chercher à critiquer tout de suite un film. Essayez de redevenir spectateur et spectatrice et pas critique de cinéma. Et on s'arrêtera là pour cette vidéo, bien évidemment. Je sais que ça va secouer un peu les foules, etc. Peut-être que je suis pas allé assez loin sur le sujet, auquel cas, si c'est le cas, étant donné que c'est une digression et que je n'ai pas de notes sur ce que je dis, je pourrai répondre à toutes vos interrogations ou à toutes vos remarques dans une prochaine vidéo réaction à celle-ci en l'occurrence, donc n'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires. Bien sûr, il faut que ça reste bienveillant et poli, bien évidemment, je n'ai insulté personne. Si vous vous sentez visé, posez-vous la question de pourquoi
pourquoi vous vous êtes senti visé. Et puis dites-moi votre point de vue encore une fois dans les commentaires. On fera une vidéo réaction de vos commentaires justement par rapport à mon point de vue. Quel est votre point de vue aussi? Qu'est-ce que vous avez envie de partager sur le sujet? C'est votre espace, profitez-en. On fait un truc ensemble là, projet commun. On essaie de rassembler les fans et de se mettre d'accord sur un truc. Si cette vidéo t'a plu ou qu'elle t'a poussé à la réflexion d'une quelconque manière, n'hésite pas à la liker, à commenter encore une fois et à la partager. Si tu peux, booste-la aussi et abonne-toi à la chaîne. J'ai plein d'autres formats qui peuvent t'intéresser, bien évidemment, pas que celui-ci. Donc ça me ferait très plaisir que tu nous rejoignes et que tu rejoignes la communauté. J'ai aussi un Discord que je te mets dans les commentaires qui te permet de participer à certains formats vidéo, etc. Donc n'hésite pas à le rejoindre. Et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.